Écoute, Francis, PSPP a dit qu'un gouvernement péquiste mettrait la hache dans les subventions aux entreprises. Tu as déjà dit ça, toi? Ah oui. Qu'il faudrait arrêter de subventionner les entreprises. Je ne sais pas s'il m'écoute à l'occasion, Paul Saint-Pierre Plamondon. On est parfois en désaccord, mais il faut rendre à César ce qui lui revient. Et là-dessus, je trouve que c'est d'une grande intelligence politique. Et puisque c'est pas la politique, mon sujet, mais bien l'économie, c'est aussi d'une grande intelligence économique. Ce qu'il a annoncé. Il dit qu'il veut des baisses d'impôts aux entreprises. Donc, on va baisser les impôts, mais on va mettre la hache dans les subventions. Exactement. Puis, tu sais, je veux pas relancer un débat gauche-droite, le rôle de l'État. Là-dessus, à la limite, j'ai d'autres opinions qu'on couvrira une autre fois. Mais sur ce qui est de la fiscalité des entreprises, parce que c'est vraiment de ça dont il est question, il y a quand même cette affaire bizarre qui s'est produite sous François Legault et Pierre Fitzgibbon. C'est-à-dire qu'on a cru qu'à 2, à 3, à 12, on était capable de décider ce dont l'avenir serait fait, puis d'avoir une forme de préscience, puis de lire dans les feuilles de thé que... Non, mais puis tu sais, bien sûr que c'est pas neutre. Le développement de l'économie est en partie influencé par l'État, par les subventions qu'on donne, les crédits d'impôt, mais puis c'est pas une croyance ultralibérale ou néolibérale, mais coudon, à un moment donné, laisser les petites entreprises se battre entre elles, accepter qu'il y a des entreprises qui vont mourir, puis que celles qui meurent, ils vont relâcher dans l'écosystème des employés qui vont être absorbés par d'autres entreprises qui, elles, vont bien. Puis là, il y a c'est comme une écologie, là, tu sais, je sais pas, le caca de l'un devient la nourriture de l'autre. Tu sais, il y a des visions de l'économie qui sont inspirées de la biologie, soit dit en passant, puis c'est comme ça, tu sais, c'est un système où il y a de la mort puis de la naissance constamment. T'as dit ton rôle à toi comme gouvernement, c'est d'enlever les mauvaises herbes? Limite, peut-être, puis mettre un peu d'engrais. Puis c'est là où je suis pas complètement contre les subventions puis les crédits d'impôt. Parfois, ça a un rôle à jouer. Mais ce à quoi on a assisté depuis 8 ans, c'est comme il y a cette expression que j'adore, là, les Français utilisent ça. C'est comme essayer de faire pousser des plantes en tirant sur les feuilles. Là, tu comprends? Un géranium. Là, fait ultimement, ça a donné ce que ça a donné. Puis la filière batterie en est un exemple, puis on s'est acharné un peu sur cet exemple-là. Mais moi, tu le sais, dans ma vie de tous les jours, Richard, je suis consultant, là, puis tu sais, je travaille avec plein d'entreprises dans la foresterie, dans les pépinières, dans l'éducation, dans les technologies. Puis partout, les gens sont devenus un peu soit terrorisés du gouvernement ou dépendants du gouvernement, mais tout le monde a comme un avis sur le gouvernement. Puis je trouve que dans une société puis une économie... Il est trop partout. Il est trop partout. Puis il est trop partout par des individus particuliers qui ont été, à un moment donné, Pierre Fitzgibbon, puis maintenant Christine Fréchette, puis derrière tout ça, l'espèce de puppet master, là, François Legault, qui... Puis je les accuse pas d'être corrompus, mais tôt ou tard, Richard, c'est sûr que si tu as accès à ces gens-là, si tu as leur numéro de cellulaire, si tu as un ami qui les connaît, si tu as un intermédiaire qui peut te présenter à eux, ton cerveau et le mien, là, aussi brillant soit-il, tu ne peux pas connaître toutes les PME du Québec. C'est juste impossible. Tu sais, combien d'amis tu as, Richard? 50, 100, 150? Tu sais, sur Facebook, on en a 3 4 000. Peux-tu me les nommer en ordre alphabétique? Il n'y a pas un cerveau aussi brillant soit-il qui peut connaître toutes les PME du Québec. Donc, ultimement, qui vas-tu encourager? Ben, celui qui est dans ton bureau aujourd'hui. Puis comment ça se fait qu'il est dans ton bureau, tu penses? Parce qu'il y a un meilleur lobbyiste, ou parce que tu as un ami en commun, ou parce que ton numéro de cellulaire. C'est pas une corruption au sens des petites mallettes de cash, mais c'est une corruption du processus de développement économique. C'est des gens qui se connaissent. C'est des gens qui se connaissent. Tandis que, tu sais, quand tu donnes des subventions, tu le dis souvent, tu choisis les gagnants puis tu choisis les perdants. Alors que si tu dis, on va baisser les impôts pour toutes les entreprises, on va baisser les impôts, on va faire un microclimat qui est favorable Exactement. à vous, puis après ça, vous pousserez à votre rythme. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est terrible, je trouve, dans la stratégie qui a été déployée par François Legault et ses différents ministres, c'est que, justement, on a choisi des gagnants et des perdants. Et parce qu'on voulait faire des coups d'éclat, puis parce qu'on voulait, ultimement, faire des bons en avant au Québec, hein, c'était pas suffisant de développer. Fait qu'est-ce qu'on a fait, Richard? On est allé chercher des grandes multinationales étrangères. Parce que c'est vrai qu'une PME qui a 10 employés, elle peut en embaucher 3 de plus, mais ça se reflète pas dans les statistiques nationales. Dans 20 ans, ça va se refléter dans les statistiques nationales, mais pendant mon mandat, ça l'a
franchement aucune incidence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des grands groupes étrangers, tu sais, à coût de milliards de dollars, puis ça fait des gros rubans à couper, etc. Et c'est terrible. On a complètement abandonné la PME québécoise pendant les 2 mandats de la CAQ. Et ben, ça fait qu'aujourd'hui, t'as plein de petites entreprises qui quémandent des petites subventions de 10 000 $, puis 12 000 $, puis qui espèrent là, donc que Service Québec, puis le MEIA va leur en donner. Puis de l'autre bord, t'as 250 millions, puis 1 million. Puis tu sais, encore, là, la Commission de la construction du Québec, à qui ils ont donné leur foutu truc numérique? À SAP, genre, les mêmes taouins qui ont fait ça clic, puis c'est pas une entreprise québécoise. Pourquoi on fait pas confiance à nos PME pour créer la technologie, le service, les produits de demain? Je sais pas si c'est de la paresse ou si c'est une mauvaise vision du monde, mais tout ça pour revenir à PSPP puis au PQ, franchement, s'ils tiennent leurs promesses, puis là, on est loin de l'élection, puis une fois l'élection, hein, mais s'ils tiennent la moitié de leurs promesses, je vais leur lever mon chapeau. C'en est assez là, de ce rôle hyper interventionniste dans l'État québécois, dans l'économie québécoise. Il faut enlever du poids aux entreprises et surtout enlever de l'intervention, regarder au-dessus de l'épaule de chaque entrepreneur, voir s'il fait ce que tu dit de faire avec ta subvention. C'est terrorisant pour les entrepreneurs du Québec et il faut que ça cesse. Et j'ose espérer que Paul Saint-Pierre Plamondon, il est honnête quand il s'engage à faire ça s'il est élu. On espère, mais là, il y a loin de la croupe aux lièvres. Moins que, tu sais, le PQ est aligné pour être élu, puis après, bon, il va se passer plein de choses d'ici octobre, mais il y a une chance non nulle de former le prochain gouvernement. Ici, c'est le cas. Et avec l'équipe qu'il est en train de constituer puis de présenter, et ce qui est drôle, en terminant, de ne pas donner de subventions aux entreprises, il y a des gens qui vont dire c'est un discours de gauche, mais c'est un discours qui rallie autant la droite que la gauche. Parce qu'il y a beaucoup de gens de droite, Éric Duhaime le dit souvent, il faut arrêter de subventionner les entreprises et tout ça. Et moi, je suis sûr que Québec solidaire, c'est ce qu'il pense aussi. Je sais pas, Québec solidaire, ce qu'il en pense. Ils ont une vision un peu tronquée parfois de l'économie, puis ils ont fait plusieurs erreurs stratégiques, je trouve. Puis j'ai souvent dit, ils aiment pas qu'on donne des millions Québec aux entreprises. solidaire, non, mais ils aiment pas ça qu'on baisse les impôts des entreprises parce que les entreprises, c'est le mal, là, c'est le néolibéralisme, puis c'est le capital avec un grand ou un K, là, si tu écris en allemand, mais tu comprends ce que je veux dire? Et on a-tu encore une minute? Parce que je vais faire un petit lien avec l'histoire de l'épicerie. Plus tôt cette semaine, Mark Carney, que je trouve qu'il fait des bonnes affaires en général, mais là, vraiment un gros zéro là, sur cette nouvelle politique-là. Il a annoncé une nouvelle mesure, là, j'oublie le nom, l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels. C'est grosso modo le crédit de la TPS qu'on connaissait depuis toujours. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, à 12 millions de contribuables, il va donner plus d'argent. Là. C'est une bonification de près de 30% sur le crédit de TPS. Et c'est du François Legault. Ben oui, parce qu'on taxe les produits d'alimentation. Ça tombe dans les coffres d'Ottawa, puis qu'est-ce qu'on fait? Je vais te faire un chèque. Coudon, enlève-la, la TPS, tu comprends? Fait que c'est toujours cette histoire-là de prendre d'une main puis de redonner de l'autre, puis au passage, il y a des bureaucrates, puis il y a de l'émission de chèques, puis il y a des gagnants, puis des perdants. Puis si tu gagnes plus que 71 222,48, là, tu l'as plus, le crédit. C'est complètement con. Enlève-la, la TPS, sur les produits alimentaires, puis on va arrêter de niaiser. Les prix vont baisser, les épiciers vont être contents, les ménages vont être contents, tout le monde va être content. Là, tu fais des... Puis tu sais, quand tu fais des chèques de même au monde, Richard, là, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Si soudainement tu as 300-400 pièces de plus par année dans tes poches, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être prêt à payer 300-400 pièces de plus pour tes tomates puis ton bacon. Fait que souvent, ça se traduit par des augmentations de prix à l'épicerie. Fait qu'il y a comme une capture de la plus-value, non pas par le ménage qui mange mieux, mais par l'épicier qui fait plus d'argent. C'est des drôles de réflexes qu'on a aux politiciens de toujours prendre et redonner. On aime ça qu'ils nous redonnent, puis on est comme... c'est comme si on pense pas aux citoyens, on pense à la bureaucratie, à la maintenir en vie, à lui donner quelque chose à faire. Mais surtout, on dit penser aux citoyens, puis on fait du spectacle de penser aux citoyens, puis il y a quelqu'un proche de moi, là, puis je vais pas la nommer, mais qui était très contente de ça. « Hey, coudon, je vais avoir une coupe de 100 pièces de plus par année. » Puis je suis comme « Ouais, mais cher, ça aurait pu te coûter. » Sauf que ton 30 cents sur chaque tomate, tu ne le vois pas.
Tu comprends? Ou le 50 cents de moins sur la livre de beurre. Sauf que la livre de beurre, coudonc, tu l'achètes plusieurs fois dans l'année. La tomate, tu l'achètes. Et à la fin de l'année, c'est exactement le même montant. Mais c'est juste que là, t'as reçu 300 $ de plus. Hey, j'ai 300 $. Oui. Même si tout coûte 300 $ plus Donne-moi cher. 5 $, je vais te redonner 4 $. Je suis généreux. Ouais, voilà, je vais te donner exactement. 4 $. On a l'impression qu'ils achètent des votes là-dessus. Puis ça nous rend tous un peu plus cyniques. Bon Richard. week-end, Merci. Francis. À lundi. Merci.